Alléluia. Gloire à Dieu. Les enfants, vous êtes là? Est-ce que les enfants sont là? Allô, allô? Allô, allô? Voilà. C'est le temps d'écouter la parole de Dieu. Donc, j'écoute et je me tais. Merci au pasteur Préfina. Nous voulons dire merci au Seigneur qui nous fait la grâce d'être à ce culte et de participer à la journée des enfants de l'école de dimanche. À l'occasion, nous avons été cooptés pour apporter la parole de Dieu. Nous voulons dire merci à notre premier responsable, le missionnaire Noufessier, qui nous prête la chair pour communiquer la pensée de Dieu à son peuple. Que Dieu le bénisse, bénisse aussi tous ses collaborateurs. Nous voulons dire merci à Dieu de ce qu'il a un cœur rempli de compassion, d'amour pour chacun de nous, mais particulièrement pour les enfants. Nous allons prendre nos Bibles, mais avant, je vais inviter le groupe qui va venir. Nous allons chanter ce chant. Allez partout annoncer la parole de Dieu. Allez partout publier la victoire de Jésus. Allez partout publier. Annoncez que j'ai. Annoncez que Jésus-Christ. Allez partout publier. On peut se tenir debout juste un instant. Allez partout publier. Voilà. Vous se relaxez un peu. Oh, allez partout publier la victoire de Jésus. Oh, allez partout publier la victoire de Jésus. Oh, allez partout publier la victoire de Jésus. Allez partout publier la victoire de Jésus. Allez, allez, allez publier la victoire de Jésus. Oh, allez partout publier la victoire de Jésus. Oh, annoncez que Jésus-Christ a vaincu les démons. 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 Oh, allez partout. Oh, allez partout. Allez, 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 allez. Oh, allez partout. Oui, annoncez que Jésus-Christ a vaincu les démons. Annoncez que. Annoncez que. Oh, annoncez que. Allez, allez, allez partout. Allez partout. Allez partout. Allez partout. Allez, allez partout. Oh, allez partout. Publiez la victoire de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. Merci, peuple de Dieu. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Nous prenons la parole de Dieu, la Bible. Alors, le thème annuel de l'Écodim, celui-ci, par le Saint-Esprit, levons-nous pour la mission. Et le sous-thème qui nous a été soumis a été déjà annoncé. C'est l'enfant potentiel relève pour la mission. L'enfant potentiel relève pour la mission. Et le passage indiqué est Ésaïe chapitre 6, verset 8.
Si c'est trouvé, je lis. Et un deuxième texte que nous allons lire également se trouve dans Jérémie chapitre 1, versets 4 à 5. Ésaïe 6, verset 8. Et j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Amen. Dans Jérémie, chapitre 1, Jérémie qui signifie élevé par Dieu, verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu ravais tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Amen. Seigneur notre Dieu, c'est l'heure de t'écouter. Parle à nos cœurs. Nous t'écoutons comme écoutent tes disciples au nom de Jésus. Amen. Amen. Le mardi, comme le pasteur Préfina l'a dit ici, depuis la semaine d'ailleurs, ce thème a été développé. Le mardi, c'était le pasteur Préfina lui-même qui a introduit ce thème en nous indiquant que Dieu a confié sa mission de génération en génération jusqu'à nous. Depuis Abraham, Isaac, Jacob, ensuite à notre Seigneur Jésus et enfin à l'Église. Il a ajouté que les enfants sont des missionnaires pour Dieu et qu'ils font partie des instruments de Dieu. Ils sont une armée de Dieu pour sa grande commission en ces temps de la fin. Le jeudi, le pasteur Nkou, à son tour, nous a fait comprendre que les parents doivent enseigner aux enfants les valeurs chrétiennes pour qu'ils soient des missionnaires de Christ. Les enfants également doivent garder, mettre en pratique ce qu'ils ont appris, ce qu'on leur inculque comme modèle de vie et comme principe du royaume des cieux, pour que ces enfants soient à leur tour des outils efficaces entre les mains de Dieu pour sa mission. En un mot, le pasteur a indiqué la responsabilité des parents et celle des enfants. Aujourd'hui, nous allons voir comment Dieu voit l'enfant dans l'œuvre missionnaire. 2 points. Comment Dieu voit l'enfant dans l'œuvre missionnaire et que faut-il à l'enfant pour accomplir la mission de Dieu. Voici les 2 points que nous allons voir par la grâce de Dieu. Premièrement, comment Dieu voit l'enfant dans l'œuvre missionnaire et que faut-il à l'enfant pour accomplir la mission de Dieu. Les objectifs que nous voulons atteindre sont les suivants. Premièrement, amener les enfants à comprendre qu'ils sont le choix de Dieu pour sa mission, pour la mission de Dieu, et qu'à leur âge, ils peuvent servir efficacement le Seigneur. À leur âge, ils peuvent servir efficacement le Seigneur. Amen. Car il est dit dans le livre de Psaume,
Psaume chapitre 8, je crois au verset 3. Il est dit que par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Donc, par la bouche des enfants, par le biais des enfants, Dieu manifeste aussi sa gloire. Alléluia. Nous voulons également, un deuxième objectif, amener les parents à ne pas douter de ce que l'enfant est capable de faire, à ne pas les négliger dans l'œuvre de Dieu. Les enfants ne sont pas négligés dans l'œuvre de Dieu, chers frères et sœurs, chers parents. Et nous disons que la mission de Dieu, c'est le salut des âmes, l'annonce de l'évangile de Christ, la bonne nouvelle du royaume. C'est amener les peuples non atteints à se tourner vers Dieu, à se réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ de Nazareth. Et dans la réalisation de cette mission, Dieu engage non seulement les grandes personnes, mais aussi les enfants. Dans l'histoire du peuple d'Israël, Dieu a puissamment utilisé des jeunes gens qui ont marqué leur époque de façon positive. Nous verrons quelques exemples tout à l'heure. Et nous avons pour preuve Isaïe. Isaïe a répondu à l'appel missionnaire de Dieu après une rencontre personnelle avec Dieu. Il a vu la gloire de Dieu. Dieu s'est révélé à lui et Dieu lui a confié la mission. Jérémie également, que nous venons de lire. Le prophète Jérémie également a fait une rencontre avec Dieu. Et Dieu a également choisi Jérémie depuis le sein maternel pour sa mission. De nos jours, les enfants sont souvent relégués au second rang dans l'œuvre de Dieu, ou carrément même ignorés. On ne fait souvent pas cas même des enfants. Ils sont vus comme incapables d'accomplir une activité spirituelle, quelquefois marginalisés. Mais sachons, chers frères et sœurs, que Dieu a un autre regard sur la vie des enfants pour sa mission. Alléluia. Dieu a un autre regard. Et Dieu voudrait que nous ayons les mêmes regards. Vous avez vu tout à l'heure, dans les prestations, comment les enfants nous ont marqués. Des tout petits, de 3 à 5 ans, qui récitent la parole de Dieu, qui font des choses extraordinaires et qui nous émerveillent. Voyons comment Dieu voit l'enfant dans sa mission. Comment Dieu voit l'enfant dans sa mission. Dans Jérémie, chapitre 1, au verset 7, et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Alléluia. Amen. Oui, sur la base de ce passage, nous disons que Dieu voit les enfants comme de grandes personnes. Dieu voit les enfants comme de grandes personnes, capables de faire sa mission. Dieu voit les enfants ainsi. Le jeune ici, Jérémie, quand Dieu s'est adressé à lui, il dit qu'il est un enfant.
qui ne pourra pas accomplir la mission. Dieu lui dit non, ne dis pas que tu es un enfant. Tu vas aller faire ce que je t'ai dit. Pour paraphraser la pensée. Et quelquefois, nous les parents, il nous arrive de voir les enfants comme des enfants qui ne connaissent rien, qui ne peuvent rien, qui ne peuvent pas prier, qui ne peuvent pas méditer, qui ne peuvent pas annoncer la parole de Dieu à quelqu'un. On les voit comme des mineurs. C'est pourquoi on a tendance à dire qu'ils sont l'église de demain. Parce qu'on attend qu'ils soient grands. On se dit c'est quand ils seront grands qu'ils seront capables de faire quelque chose. Mais détrompons-nous. Les enfants sont l'église d'aujourd'hui. Ils sont l'église d'aujourd'hui. Les enfants, ne vous négligez pas. Hein? Vous êtes l'église d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez compris? Amen. Vous êtes l'église d'aujourd'hui. Dieu vous voit comme des leaders et non des mineurs. Il vous voit comme des leaders capables d'accomplir sa mission. L'enfant a tout ce qu'une grande personne a. L'enfant intelligent, il a les capacités spirituelles, morales, physiques pour répondre à l'appel missionnaire de Dieu. Pour Dieu, l'enfant peut aimer comme une grande personne. Et si vous avez remarqué, pendant les évangélisations, quand le prédicateur lance l'appel, les premières personnes souvent qui répondent, ce sont les enfants. Si vous avez remarqué, en tout cas pour la plupart des campagnes d'évangélisation auxquelles j'ai pu prendre part, ou alors qu'on a organisé, les premières personnes qui réagissent à l'évangile, à la parole de Dieu, c'est d'abord les enfants. C'est eux qui viennent et puis ensuite les grandes personnes suivent. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque comme moi. Amen. Oui. Donc Dieu, pour Dieu, l'enfant peut aimer, l'aimer plutôt comme les grandes personnes. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, chers parents, annoncez l'évangile à nos enfants. Prêchons l'évangile aux enfants. Ne pensons pas que les enfants ne peuvent pas recevoir Christ dans leur cœur. Ils peuvent recevoir Christ dans leur cœur. D'ailleurs même, les enfants aiment le Seigneur de tout leur cœur. Ils sont sincères. L'enfant n'est pas hypocrite. L'enfant, il n'est pas hypocrite. Quand il aime, il aime. Et quand il fait quelque chose pour Dieu, il le fait de tout son cœur. Vous avez vu les enfants qui sont venus ici tout à l'heure, les différentes prestations. Quand vous les regardez, vous sentez qu'ils le font de tout leur cœur. Alléluia. Pour le Seigneur, l'enfant peut évangéliser. L'enfant peut évangéliser. Il peut annoncer la parole de Dieu. C'est pourquoi il a dit à Jérémie ici. Il dit, je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point. Et d'ailleurs même il dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Je mets mes paroles dans ta bouche. C'est pourquoi? C'est pour aller annoncer aux autres. Donc l'enfant peut annoncer l'évangile. Ne croyons pas que les enfants ne peuvent pas annoncer l'évangile. C'est pourquoi nous parents apprenons nos enfants à proclamer Christ. Donnons une éducation missionnaire à nos enfants. Une éducation missionnaire à nos enfants. C'est pour cela que je voudrais encourager chacun de nous à offrir des Bibles aux enfants et à apprendre les enfants à méditer la parole de Dieu. L'enfant peut prier. Il peut prier. Pour le Seigneur, l'enfant peut prier pour des personnes et les personnes peuvent recevoir la guérison. Dieu exauce aussi les enfants. Il les exauce. On nous a raconté l'histoire d'un enfant qui avait l'habitude de voir son papa prier pour les malades. Et les malades étaient guéris. Je ne sais pas si l'histoire est vraie, mais c'est ce que j'ai entendu.
Et le jour où son papa est tombé gravement malade, il allait faire des soins un peu partout, mais la maladie demeurait. Et l'enfant d'appeler son papa et de le faire asseoir, de dire, papa, je vais prier Jésus pour toi, Jésus va te guérir. Et l'enfant a imposé les mains à son père, comme il a l'habitude de voir son père faire pour les autres. Et quand il a prié, le miracle s'est produit instantanément. Le papa a été guéri. Alléluia. Donc les enfants, vous pouvez aussi prier pour des personnes et ces personnes peuvent recevoir la guérison. Dieu vous écoute. Dieu vous exauce. Dis Amen. Si nous refusons de considérer l'enfant dans l'œuvre de Dieu, le diable ne va pas les rater. Le diable ne va pas les rater. Et le pasteur Nkou a employé une expression le jeudi qui m'a édifié, qui m'a marqué. Il dit, si vous refusez de faire pleurer les enfants maintenant, demain c'est eux qui vont te faire pleurer. C'est-à-dire, ce que nous avons l'habitude d'inculquer aux enfants, quelquefois, quand tu apprends à l'enfant certaines bonnes manières, bon, on trouve que bon, si il le fait, il va pleurer. Bon, vraiment, bon, on ne veut pas le faire pleurer. On aime tellement l'enfant, on le dorlote, on ne veut même pas apprendre l'enfant à certains principes, même si c'est dur. On ne veut pas que l'enfant se lamente, l'enfant pleure. Mais si tu refuses de le faire, tu le cajoles, tu le caresses, hein, mais demain, là, l'enfant va te faire pleurer. Aujourd'hui, là, les enfants qui sont dans les rues, ils font pleurer les enfants et les parents. C'est vrai ou bien c'est faux? Ils font pleurer les parents. Et il y a plusieurs parents aujourd'hui qui pleurent. Parce qu'à la base, ils n'ont pas eu le temps d'investir dans la vie de l'enfant, d'inculquer à l'enfant les principes divins, l'éthique chrétienne, les valeurs chrétiennes, pour qu'en grandissant, ils puissent grandir avec cela et être agréables au Seigneur, et être utiles pour la société. Donc, c'est notre rôle, chers parents, de ne pas négliger les enfants. On croit que les enfants ne peuvent rien faire pour le Seigneur. Ils peuvent le faire. Ne les négligeons pas. Faisons en sorte que les enfants aient la culture missionnaire. Les valeurs chrétiennes là, inculquons cela à nos enfants. Faisons notre part. Dieu fera aussi la sienne. Amen. Ils sont souvent la cible aujourd'hui de l'ennemi. Les enfants sont aujourd'hui la cible de Satan et de ses démons. Aujourd'hui, on parle de la drogue, de la perversité sexuelle. Heureusement que ici à l'église, nous avons une ONG dirigée par notre maman Noufé pour encadrer plusieurs de ces enfants. Mais pas plus tard que je crois l'année dernière, on me rendait témoignage. Parmi ces enfants-là, il y a un monsieur venait pour coucher avec lui dans les rues ici. Les enfants. Vous voyez, leur vie est exposée. La drogue, la violence. Dans certains quartiers, vous connaissez le nom qu'on leur donne. Ceux qui aiment agresser dans les petits coins des rues. Là, je n'aimerais pas prononcer le nom ici, mais vous connaissez. Amen. Tout ça pour dire que les enfants sont la cible de l'ennemi. Si nous, les parents, nous ne faisons rien, ce n'est pas bon. Nos enfants seront détruits par l'ennemi. Que Dieu nous aide. Alléluia. À considérer nos enfants dans l'œuvre du Seigneur, à prendre soin d'eux et à leur inculquer les valeurs chrétiennes pour que ces enfants-là demain, puissent, aujourd'hui comme demain, puissent glorifier le nom de notre Seigneur. Alléluia. Toujours sur ce chapitre, nous disons que Dieu a confiance aux enfants et il leur confie aussi sa mission. Nous allons voir quelques exemples d'enfants à qui Dieu a fait confiance
et il leur a permis d'occuper des hauts postes dans la société et être utile à la société. Nous avons l'histoire de David, le roi David, tout jeune. David s'est mis à la tête de cette grande nation d'Israël pour combattre l'ennemi d'Israël, Goliath. Dans 1 Samuel chapitre 17, nous voyons l'histoire de David, le jeune David, que Dieu a utilisé puissamment pour défendre le peuple d'Israël, pour glorifier le nom du Seigneur. Cet ennemi farouche qui s'était dressé contre le peuple d'Israël, il a fallu cet enfant-là pour délivrer le peuple. Alléluia. Oui, les enfants peuvent même prier pour notre nation, pour qu'il y ait la paix dans la nation. Les enfants peuvent prier pour la famille, pour que la famille soit réconciliée, pour des foyers qui sont sur le point de divorcer, qui vivent des tensions. Les enfants peuvent avoir leur rôle à jouer en invoquant le Seigneur pour les parents. Dieu peut régler la situation. Alléluia. Donc David ici a défendu Israël contre Goliath. Dieu l'a utilisé. Très jeune d'ailleurs. Nous avons également l'histoire de Joas. Joas, à 7 ans, cet enfant est devenu roi en Israël, à Jérusalem. Il a même dit qu'il a régné pendant près de 40 ans. Dans 2 Chroniques, chapitre 24, verset 1. Joas, à 7 ans. Vous voyez, un petit enfant qui devient roi en Israël. Si c'est aujourd'hui, on va trouver qu'il n'est pas capable. Il est trop petit. Oh, quittez là-bas, c'est qui ça? Un petit enfant comme ça, c'est lui qui va venir nous commander, c'est lui qui va nous diriger. Mais cet enfant, à 7 ans, a dirigé la nation d'Israël. Et il a même dit que cet enfant fit ce qui est droit aux yeux de Dieu. Joas. Il fit ce qui est droit aux yeux de Dieu. Si c'était une grande personne que Dieu avait placée, c'était même pas évident qu'il fasse ce qui est droit aux yeux de Dieu. C'était même pas évident. Que Dieu nous aide. Alléluia. Osias également, Osias, à 16 ans, il est aussi devenu roi. 2 Chroniques 26, verset 1. Nous avons l'histoire également de la femme, la servante de la femme de Naaman, la petite fille qui avait été capturée par les Syriens dans leur camp. Elle a eu, en d'autres termes, évangélisé son patron qui était lépreux et qui cherchait la solution de sa maladie. C'est la petite fille qui a dit, va voir, il y a un prophète en Israël. Si tu vas le voir, il va prier pour toi et tu seras guéri de ta lèpre. C'est elle qui a annoncé cela à son patron. Donc les enfants peuvent annoncer aussi la parole de Dieu. Les enfants peuvent exhorter. Les enfants peuvent même prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Pourquoi pas? Donc ne les négligeons pas. Les enfants peuvent également participer de façon efficace sur le plan financier à l'œuvre missionnaire. Nous avons l'histoire de cet enfant. La Bible ne nous dit pas son nom. Mais il est dit que dans Jean chapitre 6, verset 8 à 12, l'enfant a donné 5 pains et 2 poissons pour nourrir plus de 5000 personnes. Apprenons nos enfants à donner pour la mission. Alléluia. Oui, les enfants, vous pouvez aussi contribuer à l'œuvre missionnaire en donnant de votre argent. Les 100 francs, les 500 qu'on vous donne comme petit déjeuner là, vous pouvez enlever aussi pour donner à Dieu, pour contribuer à la mission de Dieu. Alléluia. Amen. On nous a rendu le témoignage quand on était à l'Institut que des enfants de l'école de dimanche aux États-Unis ont pu faire des quêtes, cotiser, réunir un fonds pour contribuer à la construction de la clôture d'un de nos instituts ici en Côte d'Ivoire. Ils ont même encore réuni des fonds pour acheter une voiture pour un missionnaire, pour aider l'œuvre missionnaire. Vous voyez ce que les enfants sont capables de faire? Alors donc, chers parents, inculquons cela aux enfants.
les enfants peuvent aussi donner de leur argent pour contribuer à l'œuvre missionnaire. Amen. Alors, si Dieu a un regard favorable sur ce que l'enfant est capable de faire dans sa mission, ce n'est pas nous, les parents. Nous aussi, nous devons avoir le même regard et encourager les enfants dans ce sens. Mais que faut-il à l'enfant pour accomplir la mission de Dieu? Que faut-il à l'enfant pour accomplir la mission de Dieu? Premièrement, il faut à l'enfant la parole de Dieu. Alléluia. Il faut à l'enfant la parole de Dieu. Dans ce passage de Jérémie, l'Éternel dit à Jérémie, je mets mes paroles dans ta bouche. Je mets mes paroles dans ta bouche. Pour pouvoir l'annoncer. Et le Seigneur ajoute pour dire, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole a une puissance, c'est une épée. Si les enfants sont entraînés dans la parole de Dieu, ils seront des outils efficaces pour l'avancement du royaume de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, de l'œuvre missionnaire. Dans Proverbe 22, verset 6, il est dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Instruis. Donc il faut instruire l'enfant dans la parole de Dieu. Dans le livre de Psaume, Psaume 105, Psaume 119 plutôt, verset 105. C'est un passage que nous connaissons. Il est dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc la parole de Dieu non seulement éclaire l'enfant, mais construit la vie de l'enfant, transforme la vie de l'enfant. C'est pas la parole. C'est vrai, on peut donner des conseils. On peut encourager l'enfant dans plusieurs domaines, mais la parole de Dieu a un rôle efficace dans la vie de l'enfant. C'est la parole de Dieu qui fait l'enfant. Alléluia. Donc, chers parents, méditons avec eux à la maison. Donnons la Bible aux enfants. Encourageons-leur à toujours étudier la parole de Dieu. Même les rencontres de prière ici à l'église, les rencontres de méditation avec EBCI, on a tendance à croire que ça ne concerne pas les enfants. On n'est pas obligé de les faire venir pour étudier la parole de Dieu, pour faire EBCI. Mais les enfants peuvent faire EBCI. On peut les envoyer dans la présence de Dieu pendant l'étude du soir où on étudie la parole de Dieu, où il y a EBCI, étude biblique communautaire internationale. Les enfants peuvent aussi le faire. Alléluia. Quand nous venons, nous pouvons venir avec les enfants. Et vous allez voir, quelquefois, même quand nous sommes en train de méditer à la maison et que l'enfant s'approche, on dit, ah, quitte là-bas, il faut t'éloigner, éloigne-toi, toi tu viens nous distraire. Mais nous faisons très mal. Nous n'agissons pas bien, chers parents. Et quelquefois, vous êtes étonnés que un jour l'enfant sort une parole. Quand vous méditez, ce que vous dites là, l'enfant entend et il capte bien, il enregistre même. Et vous êtes étonné que l'enfant sort une parole de ce que vous avez médité. Il dit une pensée. Vous êtes en train de chanter, l'enfant retient la chanson et vous êtes étonné de voir que l'enfant est en train de chanter. Vous voyez les enfants, ils sont intelligents. Ils sont vraiment, c'est vraiment un jugement. Une terre fertile pour l'œuvre de Dieu, pour les choses spirituelles. Ne les négligeons pas. Quelquefois quand on prie,
On ne veut pas que les enfants viennent nous distraire. Il faut prier souvent avec les enfants. C'est vrai, il y a des prières que nous pouvons, les moments de prière personnels, où on est seul bien avec le mari, mais quelquefois il faut organiser des moments de prière avec les enfants. C'est important. Ils retiennent. Les enfants retiennent plus. Que Dieu nous aide. C'est pourquoi donnons la parole de Dieu aux enfants. Mettons la parole de Dieu dans leur bouche. Souvent même, donnons-leur des traités d'évangélisation. Ils vont le faire dans leur milieu. À l'école, ils peuvent même évangéliser les grandes personnes. Et les grandes personnes peuvent accepter le Seigneur et être sauvés. Les enfants peuvent le faire. Ce sont des outils efficaces. Alléluia. Enfin, pour équiper l'enfant, il faut permettre à l'enfant d'expérimenter le baptême du Saint-Esprit et les dons spirituels. Le baptême du Saint-Esprit et les dons spirituels. Dans Joël chapitre 2, 28, il est dit que le Seigneur dit que dans les derniers temps, il répandra de son esprit sur toute chair. Sur toute chair. Les enfants ne sont pas exclus. Les enfants font partie, sont compris dans ce lot. C'est pourquoi il faut permettre aux enfants d'expérimenter le baptême du Saint-Esprit, de recevoir le don de l'Esprit et les dons spirituels. Nous devons les amener à cela, nous les parents. Priez pour eux, pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. S'ils sont remplis du Saint-Esprit, ils feront des choses à la gloire du Seigneur, des choses extraordinaires. Mais s'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit, Satan va venir prendre la place. Parce que la nature a horreur du vide. Vous le savez bien. Il faut que nos enfants, là, leur cœur soit rempli de la présence de Dieu, rempli de Dieu, rempli de la crainte de Dieu. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire, c'est vous et moi. Alléluia. Priez pour que les enfants aient les dons spirituels. Priez pour que les enfants aient cette puissance-là. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Et les dons spirituels dont a parlé l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12 sont aussi pour les enfants. C'est un cadeau aussi pour eux. C'est une promesse aussi pour eux. Les dons de révélation, dons de miracles, de guérison, de paroles de connaissance, de discernement. Les enfants ont aussi besoin de cela pour être efficaces dans l'œuvre missionnaire. Chers frères et sœurs, je voudrais vraiment nous encourager à ne pas négliger les enfants dans tous ces domaines, parce qu'ils sont comme la prunelle des yeux de Dieu. Dieu aime les enfants. Les enfants comptent beaucoup pour la mission du Seigneur. Ils sont dans le cœur de Dieu. Et nous aussi, nous ne devons pas aussi les négliger. Nous devons considérer les enfants et leur inculquer les valeurs chrétiennes, leur donner une éducation missionnaire, permettre aux enfants d'être à leur niveau déjà utiles à l'œuvre de Dieu, pour que demain, ils puissent aussi représenter ou alors prendre la relève. Si déjà aujourd'hui, les enfants sont en exercice, ils sont en train de travailler pour Dieu, demain, il le fera encore de plus belle. Alléluia. N'attendons pas demain pour les enfants, mais commençons aujourd'hui pour les enfants, pour que demain, Dieu soit glorifié dans leur vie. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Prions le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur, demander pardon à Dieu pour nous-mêmes, parce que ce mépris-là certainement a dû choquer les enfants. Et les enfants aussi ont eu de mauvaises dispositions certainement. Nous allons demander pardon au Seigneur, pour nous-mêmes, mais aussi pour nos enfants. De ce que jusqu'ici,
l'œuvre de Dieu a été négligée au niveau des enfants. Que Dieu nous pardonne. Prions ensemble le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi, te demander pardon. Pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois que nous avons négligé les enfants dans l'œuvre missionnaire. Nous les avons même méprisés. Seigneur, alors que toi, tu as un regard favorable, tu as un bon regard sur la vie de ces enfants. Tu les considères comme des grandes personnes, des personnes capables d'accomplir l'œuvre de Dieu. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous cette négligence. Pardonne-nous, Seigneur, ce mépris. Pardonne-nous, Seigneur, ces mauvaises dispositions que nous avons eues à l'endroit de nos enfants. Pardonne nos enfants eux-mêmes. Seigneur, certaines de leurs attitudes qui ne t'ont pas plu. Pardonne, Seigneur. Sanctifie, nettoie, purifie. Et repositionne-nous, Seigneur. Et qu'à partir de maintenant, nous puissions considérer les enfants dans la mission de Dieu. Et leur donner la place que tu leur veux. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Nous allons prier le Seigneur, chers parents, pour les enfants. Nous savons que plusieurs enfants aujourd'hui sont menacés par les puissants des ténèbres. Les enfants aujourd'hui sont entraînés dans certaines vices. Et nous allons prier contre cela. Que ces puissants des ténèbres qui tiennent captive la vie de ces enfants lâchent prise. Nous allons les combattre. Quelquefois même les enfants, certains enfants sont initiés à la sorcellerie. Pratiquent même la sorcellerie même dans les familles. Pourquoi? Parce que ces enfants n'ont pas reçu Christ. Ces enfants n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu, n'ont pas été transformés. Nous allons prier que Dieu délivre ces enfants et qu'il permette à ces enfants de le rencontrer. Qu'ils fassent une rencontre personnelle avec Dieu, comme Ésaïe ici l'a fait, comme Jérémie ici a eu la révélation. Ensemble, avec votre permission, on va se tenir debout et prier pour ce sujet pendant un bon moment. Cela est très important. Combattre les puissants des ténèbres qui tiennent les enfants captifs, qui les empêchent de voir Dieu. Prions ensemble le Seigneur. Chassons ces démons, ces esprits méchants, au nom de Jésus. Détruisons leurs œuvres, tout ce qu'ils ont sémé dans l'enfant, que cela soit neutralisé au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous voulons, Seigneur, te prier pour nos enfants. Combattons les puissants des ténèbres dans la vie de ces enfants. Ceux qui sont tenus captifs dans les liens de la drogue, dans les liens de la perversité, de la violence. Ceux qui sont tenus captifs dans les pratiques de la magie, de l'idolâtrie, de la sorcellerie. Seigneur, délivre-les, Seigneur. Que ces démons soient chassés. Ces esprits méchants qui tiennent les enfants captifs soient brisés, vaincus. Qu'ils lâchent prise. Au nom de Jésus. Qu'ils lâchent prise. Libère la vie de ces enfants. Satan, va-t'en. Quitte d'esprit de mamiwata, de séduction, tout esprit de méchanceté, je vous brise, je vous brise, je vous brise toute main des démons sur la vie des enfants soit brisée, soit brisée, soit brisée. Toute main des sorciers sur la vie des enfants soit brisée. Au nom de Jésus, les démons de tout genre qui travaillent dans la vie des enfants, je vous chasse, je vous dégage, je vous repousse. Que vos chaînes dans la vie des enfants soient rompues. Les chaînes de la misère, les chaînes de l'échec,
les chaînes de la pauvreté soient rompues. Les chaînes du péché sur toutes ses formes soient brisées. Que nos enfants soient libérés, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons demander à tous nos enfants de venir ici devant. Veuillez vous asseoir, chers parents. Merci beaucoup. Tous les enfants, venez ici devant. Demandons à tous les enfants de venir ici devant. Aujourd'hui, dans les pays où il y a la guerre, la plupart du temps, ce sont les enfants qui sont utilisés pour mener les combats, pour faire des guerres. Nous devons refuser cela. Et prier que les enfants soient à la solde du Seigneur, non à la solde des démons et des puissants des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Donc nous allons prier pour eux, après quoi je vais laisser le micro au pasteur Préfina, qui va encore les recommander au Seigneur. Prier pour nos enfants. Que la parole de Dieu leur soit inculquée, que l'Esprit de Dieu les inonde, que les enfants fassent l'expérience du baptême de l'Esprit Saint et des dons spirituels. Voilà. Donc les parents, nous allons tendre nos mains, nous tous, vers les enfants, pour les consacrer, les réconsacrer au Seigneur. Que nos enfants soient entièrement pour le Seigneur. Qu'aucun enfant ne soit à la sorte de Satan et à ses démons. Que nos enfants soient entièrement au Seigneur. Au nom de Jésus. Alors donc, chers parents, prions le Seigneur pour les enfants. Au nom de Jésus. Recommandez-les au Seigneur. Au nom de Jésus. Nous refusons que nos enfants soient à la solde des démons, à la solde des esprits méchants. Au nom de Jésus, nous te les reconsacrons. Nous te recommandons nos enfants, Seigneur, ici présents, leur vie en tes mains. Ceux qui sont ici comme ceux qui sont à la maison, ceux qui sont dans les familles. Seigneur, nous prions que ta bonne main soit sur leur vie. Que ces enfants soient à ta solde. Au nom de Jésus, tu règnes dans leur cœur, dans leur vie. Tu les remplis de ta présence. Tu les remplisses, 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 tu les remplisses de ton onction. Tu les équipes pour ta mission. Tu les équipes, tu les équipes. Au nom de Jésus, Esaïe a dit, mais voici, envoie-moi. Seigneur, voici ces enfants-là. Envoie-les pour ta mission. Au nom de Jésus, dès les envoie-les pour ta mission. Remplis-les, équipe-les. Oh Dieu, où est-les? Seigneur, tu veux tirer gloire de la vie de ces enfants et leur donner un avenir meilleur. Merci de ce que tu le fais. Sois béni, Seigneur. Sois loué. Alléluia. 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 Je vais laisser la place au pasteur Préfina qui va prier encore pour ses enfants. Au nom de Jésus. Les enfants, levons les mains vers le Seigneur et on ferme les yeux. On ferme les yeux. Répétez après moi, dites, Seigneur Jésus, je t'appartiens. Fais de moi ce que tu veux. Que ton programme pour ma vie
se réalise. Que le plan de Satan soit détruit dans ma vie. Au nom de Jésus, me voici, Seigneur. Envoie-moi. Que je sois une référence dans ce monde. Au nom de Jésus. Vous vous taisez, je vais prier maintenant pour vous. Seigneur, une fois de plus, nous te recommandons ces enfants en tes mains. Envoie sur eux ta couverture. Envoie sur eux ta main. Envoie sur eux ton esprit. Tu as dit à Jérémie, avant que tu ne naisses, je te connaissais. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré prophète des nations. C'est toi qui traces la destinée de chaque homme. Non pas ce que les parents veulent, non pas ce que ce monde veut faire d'eux, non pas ce que Satan veut faire d'eux, mais ce que toi tu veux faire d'eux s'accomplisse, se réalise. La destinée que tu as prévue pour chacun est entre tes mains. Amène chaque enfant dans ton plan, afin qu'il y ait une génération qui se lève pour toi, qui marche pour toi, qui parle pour toi. Je te les recommande à ta grâce, dans ta présence, dans cette maison. Que ton esprit se saisisse de leur intelligence, de leurs sentiments, de leur vie. Que ce qui est bon, que tu as déposé en eux, ressorte au nom de Jésus. Que tout ce que tu as déposé en eux comme grâce, comme talent, comme capacité, soit bonifié. Ce qui n'est pas de toi soit déraciné. Au nom de Jésus, nous détruisons tout ce qui n'est pas de toi en eux, dans leurs pensées, dans leurs sentiments. Ce que l'ennemi a commencé à s'aimer soit déraciné de leur vie au nom de Jésus, de leur cœur, de leur cœur. Que ce soit des cœurs dociles, des cœurs de chair, des cœurs de chair, des cœurs sensibles à l'écoute de ta voix, de ta parole. Que le Saint-Esprit se saisisse de chacun d'eux au temps convenable. Voyant la disposition de leur cœur, que le Saint-Esprit s'empare de leur vie et fait d'eux et d'elles des instruments pour ta gloire dans leur famille, dans l'église, dans leur quartier, dans toute la nation, jusqu'aux extrémités de la terre. Que ces enfants soient comme des flambeaux allumés à l'école. Notre Dieu, pour ceux à qui tu vas donner des responsabilités dans la nation, à quelque poste où ils seront, qu'ils brillent comme des flambeaux au milieu d'une génération corrompue et perverse, qu'ils brillent de justice, de sainteté, d'amour, de pureté, de grâce, qu'ils brillent de la flamme du Saint-Esprit, qu'ils brillent comme Daniel et ses compagnons en Babylone, qu'ils brillent de l'intelligence supérieure que Dieu leur donne et qu'ils soient toujours dans l'excellence de vie. Notre Dieu, qu'il brille, notre Dieu à l'école, au collège, qu'il brille là où notre Dieu, la drogue, la méchanceté, les œuvres des ténèbres font rage, qu'il brille et que leur lumière chasse tout ce qui est ténèbres, repousse l'obscurité, que de par leur vie, d'autres enfants soient gagnés à Christ, de grandes personnes soient gagnées à Christ, qu'ils soient des références dans ce monde, que ces enfants, notre Dieu, entre tes mains, soient façonnés, modélés à la gloire de ton nom, alors que Satan est en train de trafiquer, façonner d'autres vies. Notre Dieu, nous prions que ces enfants soient préservés, soient gardés, gardés jalousement dans les mains puissantes de notre Dieu, dans le sceau de Dieu, dans la présence de Dieu, dans la connaissance de la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, qu'ils trouvent la voix de Dieu, que la voix de Dieu soit leur partage, qu'ils entendent constamment la voix de Dieu et qu'ils soient dociles, écoutant la voix de leurs parents, qu'ils soient soumis à l'autorité
autorité. Viens, cher Saint-Esprit, viens sur ces enfants, viens sur les parents, viens et apporte ce qu'ils ont besoin. Notre Dieu, de recevoir comme grâce, que ta grâce soit sur ces enfants, que ta grâce les préserve du monde et de toutes les actions mauvaises dans ce monde. Ta grâce sur ces enfants, ta grâce, afin qu'une génération nouvelle se lève pour toi, pour glorifier ton nom. Qu'ils soient préservés des loges maçonniques, des loges mystiques, qu'ils soient gardés de toute confrérie sorcière, qu'ils soient préservés, que le cœur soit préservé, que l'enfer soit repoussé loin de leur vie, au nom puissant de Jésus. Ta grâce sur les parents, sur les familles, ta grâce sur les familles ciblées par Satan, ta grâce sur ces familles pour arracher des ténèbres ce que l'on mène à la boucherie, ce que Satan veut malmener, ta grâce sur ces familles, au nom de Jésus, que ta lumière luise, ta lumière luise, une nouvelle page soit réécrite pour ceux dont les pages ont déjà été assombrées. Une nouvelle page écrite en lettres d'or dans l'encre du sang de Jésus pour ces vies au nom de Jésus. Merci pour ta bonne main. Merci pour ta fidélité. Merci de les garder. Merci de les préserver. Taya mauzu. Kumbaratakamba. Rutakima roto moso. Ruyatakamba ratamba ruta kumbas. Ruyata mauza kinto lobos. Yeshua. Kinta power na mouse. Kinta wanto lobo shai the power na mouse. Ulush kai the mountain Jesus. Merci de les couvrir de l'ombre de ta main, de les protéger. Merci d'éloigner de ces enfants la mort prématurée. Au nom de Jésus, merci de leur inculquer une intelligence supérieure. Merci de leur ouvrir une carrière excellente. Donne-leur un parcours sans faute. Et qu'ils soient ce que tu veux qu'ils soient. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous garde. Allez vous asseoir les enfants.